Cher fidèle Kahala Kadosh, mardi nous avons entamé un cours lié à la paracha de Vaïchi de la semaine que nous lirons Shabbat sur le libre arbitre, basé sur le Sefer du Rav Chaim Friedlander, Siftei Chaim. C'est une série de cours que Be'ezrat Hashem nous suivrons chaque mardi soir en essayant de trouver un lien avec la paracha qui sera lue le Shabbat suivant. La paracha de cette semaine est la paracha de Vaïchi, qui est appelée paracha Stuma, bouchée. En effet, elle démarre immédiatement après le dernier verset de la paracha de Vaïgash. Or, la halacha, en matière d'écriture du Sefer Torah, d'écriture des parachiotes, précise qu'il est obligatoire de laisser un espace entre deux parachiotes. Cet espace est au minimum de 9 lettres. Ici, ça n'est pas le cas. Immédiatement, donc après la fin de Vaïgash, démarre la paracha de Vaïchi, paracha Stuma. Rashi nous explique, dans cette paracha, nous est annoncée la mort de notre patriarche Yaakov alav shalom. Et avec sa disparition, s'obscurcit donc le destin d'Israël, la vision du peuple juif se bouche. C'est également le début de l'esclavage égyptien. C'est la raison pour laquelle nous appelons cette paracha Stuma. L'actualité nous renvoie cet aveuglement de plus belle. Depuis près de 3 mois, nous vivons une période très complexe et les questions sont nombreuses. Il nous semble que nous ne voyons plus grand-chose à ce qu'il nous arrive. Sommes-nous coupables? Que faut-il faire? Où est Akadosh Baruch Hu? Pourquoi laisse-t-il faire? Ces questions sont réelles et difficiles à poser. Mais pour y répondre, ou si on tente de le faire, il faut accepter une certaine honnêteté intellectuelle. Il faut comprendre comment ce monde fonctionne. Pour répondre ou tenter de répondre à ces questions, nous nous baserons sur le Sefer Derech Hashem du Ramchal, où le Rav nous explique que tout ce qui se passe dans ce monde est décidé dans les mondes supérieurs. Entre le monde où Akadosh Baruch Hu réside, Kaviachol, et notre monde à nous, il y a plusieurs univers que traversent les décisions, que traversent les événements. Cela s'appelle la Ishtalshut, littéralement l'enchaînement. Exemple, lorsqu'Hachem crée la lumière, il la crée dans le monde le plus haut, là où, comme nous l'avons dit, il réside, Olam Ha'atzilut. Et cette lumière va traverser par cet enchaînement Ishtalshut des mondes et arrive dans notre monde à nous, le monde de l'action, le monde Olam Ha'asiya. Lorsque nous voyons la lumière, lorsque nous voyons le soleil briller, l'eau s'écouler, un brin d'herbe pousser, nous ne voyons que l'enveloppe matérielle adaptée à notre monde, à notre vision. Or, se cachent derrière cela des causes invisibles pour nous. Ainsi, nos maîtres nous disent, il n'existe pas un brin d'herbe qui pousse dans ce monde sans qu'un ange, un malach, lui ordonne « Gadel, Gadel, pousse, pousse ». Cela signifie que ce brin d'herbe ne peut exister s'il n'a pas là-haut son double spirituel. Et cela, nous dit le Ramchal, est vrai pour chaque créature, mais également pour chaque phénomène. Il n'existe aucun phénomène dans ce monde qui n'a pas sa cause spirituelle dans les mondes d'en haut. Le Rav poursuit et nous dit « Akadosh Baruch Hu observe chaque cause à chaque instant et regarde leur effet dans les mondes supérieurs et inférieurs. » Ainsi, l'homme a une grande responsabilité, une responsabilité unique dans ce monde par rapport aux autres créatures. En effet, unique créature a possédé ce que l'on appelle la Bechira, le libre arbitre. Il a la possibilité, par ce libre arbitre, soit de se parfaire, soit, chasvé shalom, de s'abîmer par son choix. Le Rambam dit dans Ilchot Tshuva, chapitre 5, Mishnah Aleph, Bet et Gimel, la chose suivante à propos de ce choix-là. Reshut l'école Adam Netuna. Il a été donné à l'homme la possibilité Imratza le atot atzmo le derech tova, s'il le souhaite, de pencher vers le bon chemin, veliot tzadik, et d'être un tzadik, un juste, areshut beyado, ce pouvoir est dans ses mains, veimratza le atot atzmo le derech ra'a, et s'il le souhaite, pencher lui-même vers le mauvais chemin, veliot racha, et être un mécréant, chas vesholom, areshut beyado,
la possibilité, la liberté lui en est donnée. Le Rambam nous explique donc que l'homme a toute la latitude pour être un juste ou pour être un mécréant. Nous avons également dans notre Torah, dans Devarim, chapitre Lamed, verset Tetvav Yud Tet, la phrase suivante, Re'e natati lefanecha, vois, j'ai donné devant toi, Ayom, aujourd'hui. La Torah emploie volontairement le présent, et achaim ve'et atov, la vie et le bien, ve'et amavet, la mort, ve'et ara, la mort et le mal, ou bacharta bachaim, et tu choisiras la vie, lema'an tichye, ata ve'za'archa, afin que tu vives, toi et ta descendance. Nous voyons donc que l'homme possède, et il est la seule créature de cette création et dans toutes les autres créations, à pouvoir décider des actions qu'il va mettre en place. Ainsi, chaque chose est liée à une cause spirituelle. L'homme a cette possibilité d'agir sur ces causes d'en haut. C'est un pouvoir qu'aucune autre créature ne possède. Autrement dit, les décisions et les événements réagissent à un fonctionnement du bas vers le haut. Comme l'homme va se comporter en bas, ça va remonter en haut et Akadosh Baruch Hu va donc décider de ce que les conséquences des choix de l'homme vont être. Comprenons bien, Rabotai, ce qui se décide en haut est lié à nos choix, ici-bas. Nous avons donc le pouvoir d'influer sur les événements d'ici-bas. Nous sommes donc les véritables acteurs des conséquences et de ce qui arrive dans ce monde. Le Vologiner, le Rav Chaim de Vologine, dans son Sefer Nefesh HaChaim, parle de cet enchaînement, Ishtalshut, du bas vers le haut. Il parle de liens qui nous relient au monde supérieur, d'où vont découler donc les causes de ce qui se passe ici-bas. Chaque action, chaque pensée, chaque parole va automatiquement agir sur les causes dans les mondes spirituels, dans tous les mondes. Et qui possède cette responsabilité immense au plus haut point? Nous, les Bnei Israël, le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Descendants d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov, c'est à nous qu'Akadosh Baruch Hu a donné ce pouvoir d'influencer sur les choses. Pourquoi? Lorsque le monde a été créé et jusqu'à la venue d'Avraham Avinu, nous avons constaté une descente, une chute spirituelle de l'être humain. Le déluge, Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire le monde qu'il a créé, et lorsque les hommes ont pu de nouveau exister sur la terre, nous avons eu la génération de la tour de Babel, d'Or à Aflaga. Jusqu'à l'arrivée d'Avraham, Dieu a été oublié du monde. Il a fallu qu'Avraham lui-même, et il était le seul à proclamer l'existence de Dieu et sa toute-puissance. Nous dit le Ramchal, dans son Sefer que nous travaillons actuellement. Il est donc important de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, à partir de ce moment-là, a décidé de donner ce pouvoir d'influencer sur les choses uniquement au peuple juif, parce que descendants d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov, par le mérite de nos pères, nous avons gardé ce pouvoir d'influer sur les événements du monde dans un sens comme dans l'autre, Chasvé Shalom. Et les autres nations, me direz-vous, à quoi servent-elles? Elles possèdent aussi le libre arbitre. Elles font partie également de la création. Le Ramchal, dans son Sefer Derech Hashem, répond « Un non-juif a la capacité d'influer sur sa propre vie, mais pas sur les événements de la nation à laquelle il appartient. Or, un juif, lui, a cette capacité-là. Peu importe qui il est et ce qu'il fait, il est capable d'influer sur les événements dans le monde entier. La preuve, ce que nous disons à Rosh Hashanah, une seule mitzvah peut sauver le monde entier. Une seule avera, une seule faute, Chasvé Shalom, peut le détruire. On voit bien que là, un seul homme juif a dans ses mains cette capacité de pouvoir sauver le monde. À partir de Avraham, les nations se sont vues confier le rôle d'aider les Bnei Israël à réaliser leur mission dans l'humanité. Ainsi, la Gemara dans Avodah Zarah, page 3, feuillet A, nous dit « À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu jugera les nations sur cette mission d'accompagner les Bnei Israël. Ont-ils, oui ou non, exprimé cette volonté d'Hachem? Ils le diront par eux-mêmes, nous dit la Gemara.
Nous avons construit des ponts, nous avons construit des villes afin que tes enfants puissent étudier la Torah et révéler ton immensité au monde. Akadosh Baruch Hu leur dira Shotim atem shebaolam, vous êtes des imbéciles. Il ne traitera pas de menteurs, il les traitera d'imbéciles. Il leur dira vous pensez que je vais croire à ce que vous dites, ce que vous avez fait, vous ne l'avez fait que pour vous-même, vous ne l'avez fait que pour votre propre intérêt et non pas celui de mes enfants. Ainsi, nous devons assumer, nous, les événements que nous créons par nos actes, nos paroles et nos pensées. Alors, chers amis, Ka'al HaKadosh, il n'y a rien de grave ou d'anxiogène à cette réalité. Au contraire, alors que nos frères connaissent la guerre et afin qu'ils connaissent chaque jour des miracles, chaque action que nos frères, chaque pensée, que nous ferons, chaque pensée, chaque amélioration de notre judaïsme tous les jours va permettre de donner une autre réalité, meilleure. Nous avons dans nos mains la réussite et nous sommes tous acteurs de ces changements. Rien n'est mis de côté, tout compte. Lorsqu'on a compris que chaque juif est une partie indissociable de son peuple, mais surtout un élément déterminant dans la réalité de son peuple, les questions ne se posent plus. C'est par nos actes, et tout petit ou tout grand qu'il soit, c'est par notre choix de nous améliorer. Celui-ci ira à la tfila, celle-ci se couvrira, fera sa frachat-trala, allumera ses nérodes, récitera des téilim, chaque bonne action envers son prochain, chaque amélioration de la relation qu'il a avec Akadosh Baruch Hu a le pouvoir d'influencer du monde d'en haut vers le monde d'en bas la réalité que nous vivons. Dans la Torah, il nous est dit qu'il faut étudier chaque jour, jour et nuit, tu dois étudier. Alors, si chacun prend ou chacune, il n'est pas interdit aux femmes d'étudier. Si chacun ou chacune prend sur lui cette amélioration, cette étude en plus, le fait de venir au tfilot, le fait d'étudier plus, d'être avec son prochain plus clément, plus attentif, avec son mari, son épouse, ses enfants, chaque geste compte, nous dit le Ramchal et nous dit le Nefesh HaChaim, le Vologin, le Rav Chaim de Vologine. Chaque chose que nous ferons va faire écho en haut, et par rapport à cet écho, Akadosh Baruch Hu changera la réalité de notre présent. Qu'Akadosh Baruch Hu entende notre filote, qu'il entende notre étude, par le mérite de cette étude, que tous nos soldats soient protégés, que tous nos otages soient ramenés sains et saufs, que vous connaissiez toutes et tous la réussite dans vos entreprises, la santé pour nos malades, le bonheur et la hatzlacha rabba. Shabbat shalom umevorach.